Je vais me tourner tout de suite vers Jean Lapointe, ex-pilote et toujours pilote, mais ex-pilote commercial, expert en aviation civile également. Bonjour, M. Lapointe. Vous avez donc entendu Chantal qui a résumé brièvement. J'avais entendu d'autres experts comme vous plus tôt cette nuit le dire. Météo claire, plan de vol conforme. C'est pas surprenant qu'il y ait du trafic dans cette région-là. Bon, à première vue, qu'est-ce qui retient votre attention, vous, dans ces circonstances, celles que l'on connaît? Bien, c'est un espace aérien extrêmement bien contrôlé parce que tout près de la Maison-Blanche, et ce ne sont que des professionnels qui ont le droit de s'y trouver. Alors, même si la météo est bonne, Marc-André, c'est quand même de nuit où il y a énormément de lumière au sol et donc ça peut être contributif à l'identification d'un avion. Parce qu'il faut savoir que ici, les pilotes d'American Airlines sont à 400 pieds après avoir fait une approche de précision sur la piste 01, s'apprêtent à atterrir sur la piste 33. Ils sont à 400 pieds au-dessus du sol. C'est déjà connu par les radars, donc à 30 secondes d'atterrir. Et ceux-ci parlent avec le contrôleur de la tour, Ronald Reagan. Et quelques secondes auparavant, ces mêmes contrôleurs-là parlait avec les pilotes militaires, qui étaient 3 dans l'hélicoptère, dans une phase d'entraînement, et ils venaient juste de décoller. Et les contrôleurs ont demandé aux pilotes militaires s'ils voyaient l'avion d'American Airlines, et ceux-ci ont répondu oui. Malgré cela, ils veulent venir percuter l'avion d'American Airlines par le côté et par derrière. Donc, ce que je conclus, c'est que les pilotes d'American Airlines n'ont jamais rien vu arriver, parce qu'ils ont dit que les contrôleurs de la tour parlaient aux pilotes d'hélicoptère sur une autre fréquence radio. Mais même si nous avions utilisé la même fréquence radio, des pilotes qui se retrouvent à 400 pieds au-dessus du sol, tout près du seuil de la piste, n'ont jamais eu l'idée qu'ils pourraient être percutés. Alors, est-ce que les pilotes militaires ont mal identifier l'appareil avec toutes les lumières qui se trouvaient dans cette région-là et qu'ils n'ont jamais vu, eux aussi, l'hélicoptère? Ça sera facile de le déterminer avec toutes la radio qu'on a, Oui. le visuel aussi, les boîtes noires. Bon, on parle toujours d'un mécanisme une séparation entre les appareils. Quand vous êtes en vol, c'est arrivé peut-être à tout le monde de regarder par le hublot et de voir un American Airlines qui est à une bonne distance, qui est loin, mais on a l'impression qu'on est juste à côté. Est-ce qu'il n'y a pas des alertes, des alarmes dans les cockpits, autant de l'avion militaire qu'un d'un avion de ligne commerciale, qui auraient dû surgir un peu avant? Parce que là, le 400 pieds, on arrivait presque en même temps, les deux appareils. Effectivement. Pour un avion de ligne d'American Airlines, c'est sûr qu'on avait un TCAS, qui est le Traffic Collision Advisory System. Ce qu'il faut savoir, Marc-André, c'est lorsqu'on se retrouve à 1000 pieds du sol, près du sol, les seules informations qui nous sont données dans le cockpit, c'est qu'il y a du trafic à proximité et ne demande pas à l'avion de monter ou descendre parce qu'on est trop près du sol. Est-ce que l'hélicoptère militaire avait son transpondeur qui fonctionnait? Était-il équipé de cet instrument-là? Ça sera facile à déterminer parce que je connais pas assez bien les militaires pour savoir comment ils équipent leurs avions, mais c'est sûr que l'avion de ligne, lui, avait tout ça et que les pilotes ont peut-être entendu trafic, mais comme je dis, ceux-ci là, sont morts sans jamais savoir ce qui leur est arrivé. Bon, et je veux également attirer l'attention sur le mot entraînement. Ça ne signifie pas que c'était des novices, que c'était des pilotes là, qui avaient quelques centaines d'heures de vol. Ça peut être un entraînement pour des gens aussi expérimentés que vous, qui doivent voler au-dessus de Washington la nuit, s'habituer au lieu, aux repères. Ça peut être ça aussi, un vol d'entraînement. Tout à fait, Marc-André. Dans ma prémisse, je parlais que c'était un contrôle aérien extrêmement bien rodé, mais c'est aussi un lieu où il y a plusieurs décollages et atterrissages. L'aéroport Ronald Reagan, là, ça décolle et ça atterrit constamment. Et je pense que les pilotes militaires, effectivement, pour s'y trouver, devaient être des pilotes d'expérience. Mais l'élément important là-dedans, c'est que lorsqu'on fait de l'entraînement, les pilotes qui sont aux commandes sont extrêmement occupés. Et que si on a dit qu'on voyait le Regional Jet, moi, je pense que la conclusion potentielle, c'est qu'on a mal identifié l'avion et qu'on en a vu un autre et qu'on pensait que c'était celui-ci. Et donc, ça a permis
collision. Bon, on est rarement dans un avion quand il atterrit, parce qu'on est assis derrière vous. Bon, oh, voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on voit un avion atterrir? Je me mets un peu dans la peau du pilote d'hélicoptère qui regarde sur la gauche. Est-ce qu'il voit juste un phare, deux phares? Qu'est-ce qui est devant un appareil de ligne commerciale? Moi, je pense que les phares du Regional Jet d'American Airlines n'ont pas été vus parce que l'hélicoptère se trouvant derrière, tout ce qu'il pouvait voir, c'est les lumières de position. Donc, la lumière droite serait verte au bout de l'aile et les lumières, les strobes, ce qu'on appelle les lumières qui réfléchissent et qui sont très puissantes, c'est ce qu'on pouvait voir de la part de l'hélicoptère. Alors, même s'ils étaient chacun sur leur course, le fait que le contrôleur aérien a demandé aux pilotes militaires s'ils voyaient le Regional Jet et que ceux-ci ont dit oui, alors toute la responsabilité à ce moment-là était transférée du contrôleur aérien vers le pilote qui disait clairement qu'il avait en vue le vol de American Airlines. Bon, on va laisser les enquêteurs continuer leur travail. Ça mérite toute notre attention. Merci beaucoup, encore une fois, Jean Lapointe, d'avoir été disponible. C'est un plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.